Élément de réponse avec vous. Kwakap Padid. La population mondiale devrait passer de 7,7 à 9,7 milliards à l'horizon 2050 et pourrait même atteindre les 11 milliards d'ici 2100. L'Afrique deviendra le continent le plus peuplé du monde avec environ 2,5 milliards d'habitants contre 1,4 aujourd'hui, soit 18% de la population mondiale. Plus de la moitié de la croissance démographique mondiale d'ici 2050 aura lieu en Afrique. La population au sud du Sahara, par exemple, devrait voir son effectif doubler. Le Nigeria devenant le troisième pays le plus peuplé au monde, derrière la Chine et l'Inde, passant de près de 211 millions d'habitants à 410 millions de personnes. Si pour le cas de la Chine, la croissance, voire l'explosion démographique, aura impacté sur la croissance économique, certains experts estiment par contre que l'Afrique ne connaîtra pas une croissance économique plus rapide grâce à ce boom démographique et grâce au rajeunissement de la population. Brandissant la forte démographie sur le continent comme un facteur de sous-développement, facteur de chômage endémique, surtout chez les jeunes, ce qui favoriserait même le terrorisme. D'après la Banque mondiale, pour éradiquer ce fort taux de chômage engendré par l'explosion démographique, l'Afrique devra alors créer près de 450 millions d'emplois supplémentaires lors des 20 prochaines années. À ces prévisions pour le moins pessimistes s'oppose une autre thèse, celle-ci favorable à l'idée d'une croissance économique suscitée par l'explosion démographique en Afrique. Pour les tenants de cette thèse, la forte démographie risque de changer la physionomie de la croissance africaine en liant davantage l'accroissement du PIB à des territoires et à des grandes régions plutôt qu'à des pays. Ensuite, cette forte démographie va bouleverser le modèle actuel de développement urbain avec notamment des programmes de construction de villes nouvelles pour accueillir des populations, créer des espaces de vie, de consommation, de production et d'échange. La croissance future devrait alors se bâtir autour de modèles de développement urbain polynucléaires et multinodaux. Autre enjeu d'une forte démographie, le capital humain. Car la croissance en Afrique devra passer par l'amélioration globale de la productivité intimement liée au capital humain, d'après certains experts. Autre motif d'optimisme quant au boom démographique en Afrique, les diasporas africaines qui serviront de passeurs ou de relais de savoir-faire entre les autres continents et l'Afrique. Car en effet, de plus en plus de jeunes du continent en capacité de faire des études vont se former et acquérir de l'expérience dans des contrées plus développées pour revenir s'installer dans le pays d'origine. La croissance démographique va accentuer ce phénomène et pousse d'ailleurs déjà des grandes écoles, universités et entreprises des pays émergents et riches à délocaliser certaines de leurs formations et centres de recherche en Afrique. Dans un contexte où la population vieillit dans certains pays, notamment en Europe, la démographie africaine pourra venir pallier le manque de main-d'œuvre dans des pays émergents et développés. C'est dire que la croissance démographique annoncée en Afrique d'ici 2050, loin d'être un handicap, notamment eu égard aux politiques et conceptions malthusiennes, sera un facteur de développement économique et géopolitique qui pourrait même déboucher sur un tout autre rapport de force, notamment dans le commerce mondial, dans le développement technologique, l'avenir des religions dominantes et bien d'autres secteurs. Car selon un adage, plus on a de bras, plus on est fort.